said knock knock, let the devil in. Shotgun, fit pellets in the felt bin. Cock fuck around and catch a hot one. It's evident I'm not done. Fit venom is the thought spun like Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette petite vidéo critique ciné qui sera consacrée au film Venom qui est sorti récemment. J'ai pris tout de même un peu de temps et un second visionnage pour savoir si mon avis avait changé et au final non. Mon avis reste toujours le même, vous verrez plus tard dans la vidéo. Le film Venom est réalisé par Ruben Fleischer, le réalisateur de Zombieland. Comme acteur principal, on retrouve Tom Hardy, Michelle Williams et Riz Ahmed. L'histoire de celui-ci nous fait raconter l'histoire d'un journaliste du nom de Eddie Brock qui va enquêter sur une entreprise spatiale appelée la Life Foundation, dirigée par un certain Carlton Drake. Au cours de son enquête, il va être possédé par un symbiote extraterrestre du nom de Venom. Alors déjà, si vous connaissez assez bien les comics, mais aussi le lien avec Spider-Man, sachez que vous pouvez oublier tout cela, hein. Surtout pour les liens avec Spider-Man, il n'y en aura aucun lien. Car en fait, Sony n'avait pas encore récupéré les droits pour Spider-Man, donc du coup, ils ont dû faire ça à l'arrache. Bon, je dois avouer que parfois, il y a quelques petits clins d'œil liés aux comics, mais qui apparaissent comme ça juste par magie. Si je peux en dire, c'est que le film se passe en 3 actes. Le premier acte, c'est qu'il nous présente le personnage de Eddie Brock, mais aussi sa vie quotidienne. Ensuite, vous avez le second acte qui nous présente sa rencontre avec Venom, et le troisième acte qui représente la fin. Le film commence assez bien, avec un premier acte qui a un bon rythme en termes de mise en scène et de narration sur la vie quotidienne de Brock. Puis le second acte qui part un peu en montagne russe, avec quelques bonnes idées, mais parfois ça passe ou ça casse en termes de narration et surtout pour l'humour. Bon, par contre, en termes d'action, je dois l'avouer que certaines scènes sont assez bien badass et assez bien réalisées. Et enfin, le troisième acte, où on a l'impression que les scénaristes ne savaient pas quoi faire pour finir le film. Le rythme est ultra accéléré et le changement de morale de Venom arrive comme un cheveu sous la soupe, voire même qui ne ressemble pas du tout au personnage de Venom. On ressent assez bien que certaines scènes ont été coupées au montage et que j'espère que sur le DVD, on aura droit à ces fameux 45 minutes coupées. Mais surtout en termes d'effets spéciaux, ça picote un peu des yeux. Et que si vous croyez voir du gore et de la violence, oubliez. Vous aurez droit à de la censure pure et simple, et c'est bien dommage, car pourtant le film avait bien commencé, mais c'est surtout le final qui gâche un peu le film à cause de ses défauts. Si vous êtes fan de comics ou non, franchement, je peux vous recommander de passer votre chemin, ou bien si vous avez le courage d'aller le voir, si vous voulez, pour avoir votre propre avis. Et que si je devais lui donner une note, je dirais... Allez, un petit 5,5 la moyenne, hein. Et encore, je suis trop gentil pour ça. Et je peux dire que c'est toujours mieux que le film The Predator, hein, qui lui... Bon Dieu, se viole de la licence de Predator sur 20. Bref, voilà la fin de cette petite critique sur Venom. Et on se retrouve prochainement pour de futures vidéos. Peace!